Salut, je m'appelle Kaylee et je viens de Washington. Je m'habille peut-être comme un garçon, mais je suis en fait la fille la plus féminine que vous puissiez rencontrer. Avant de continuer, je vous invite à aimer et à vous abonner. Je suis née avec de longs cheveux blonds et brillants et des yeux bleus comme ma mère. Je n'ai jamais rencontré mon père, mais ce n'était pas très grave. Pas besoin de vivre dans un château luxueux pour se sentir princesse. Je l'étais déjà aux yeux de maman. Elle m'a toujours gâtée avec les choses les plus mignonnes du monde. Tu pourrais donner du fil à retordre à réponse, ma chérie. Mais tragiquement, ma mère m'a quittée dans un accident quand j'avais 10 ans. Et j'ai dû emménager avec Selina, l'amie de ma mère. Elle vivait dans un manoir où il y avait tant de gens habillés comme elle. Dès qu'elles m'ont vue, elles ont commencé à me faire des « oh » et des « ah ». Quelle poupée de porcelaine! Je parie qu'elle gagnera tous les concours de beauté. Elle est trop sympa pour être réelle. Chut! Madame Sanchez n'aime pas que les gens soient plus beaux que sa fille. Oui, elle est d'une humeur massacrante depuis que le maître est parti chez sa maîtresse. Je n'ai compris qu'une partie de ce qu'elle disait, avant que Selina ne m'entraîne dans un coin. Chérie, tu les as entendus? Les garçons sont une mauvaise affaire. Ton père est un exemple, alors ne t'approche pas d'eux, compris? Et la seule façon de les repousser, c'est de leur ressembler. Puis elle m'a dit de porter des lentilles de contact pour cacher mes yeux bleus, à couper mes longues mèches, à jeter ma collection de robes et m'a acheté des vêtements qui m'ont pratiquement noyée. Et voilà, j'avais l'air d'un adolescent. Un jour, j'étais seule dans la cuisine quand j'ai entendu quelqu'un crier « Apporte-moi 2 smoothies tout de suite !» J'ai apporté 2 milkshakes à l'avocat, mais j'en ai accidentellement renversé un sur le visage de cette fille, la transformant en Shrek. « Attention à ce que tu fais! Le visage d'ange de ma fille est destiné à devenir Miss USA. Comment oses-tu » Je suis désolée, madame. Détends-toi, maman. Les masques à l'avocat font fureur de toute façon. Malheureusement, je devais encore subir ma punition. Mais soudain, la fille s'est approchée de moi. Hey, je suis Béatrix. Allons jouer. Mais je suis... Ne t'inquiète pas, je suis là. Ma mère ne te punira plus. Puis elle m'a emmenée dans sa chambre. Waouh, elle a même un château à l'intérieur. Béatrix m'a ensuite maquillée et coiffée d'une perruque. Je me suis regardée dans le miroir et des souvenirs de ma mère me sont revenus en mémoire. J'ai rapidement sorti la photo d'elle que j'avais toujours sur moi. Nous nous ressemblions tellement. J'étais sur le point de retirer mes lentilles lorsque Selina est entrée en trombe et m'a entraînée dans ma chambre. Ne me laisse plus jamais te surprendre ici. Et garde tes distances avec la petite maîtresse. Nous ne sommes pas du même monde que ces gens-là. Tu t'en souviens? Mais Selina était loin de se douter que Béatrix venait de demander à sa mère de m'autoriser à aller à l'école avec elle. Et depuis, nous sommes littéralement inséparables. Je veux dire, littéralement. Elle s'est accrochée à moi du salon à la cuisine, de la maison à l'école. Honnêtement, le seul moment où je pouvais avoir un peu de paix, c'était quand j'allais aux toilettes. Oh, peut-être pas. Et chaque fois que nous sortions ensemble, c'était plus qu'une torture. Je devais lutter contre l'envie de faire la fille, frapper mes propres mains partout où elles commençaient à atteindre ces jolies choses. Et maintenant, elles ont fini par gonfler. Je pense que je les collerai dans mes poches la prochaine fois. Un jour, je suis arrivée à l'école et j'ai appris la plus terrible des nouvelles. Kaylee, une de nos joueuses de rugby s'est blessée, alors je t'ai inscrite dans l'équipe. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais même pas ce qu'est le rugby. Voici Austin, ton entraîneur de rugby. Si tu as des problèmes, il est là pour toi. Tu le connais? Il est peut-être beau, mais il y a quelque chose de mauvais chez lui. Les gens l'appellent Terrible Austin. Tu ferais mieux de te méfier. Et elle n'exagérait pas du tout. Dès le premier jour, il m'a déjà poussée dans mes derniers retranchements à l'entraînement, au point que j'ai failli m'évanouir. Lors des exercices d'agilité, je me suis emmêlé les pieds dans le fil et je suis tombée par terre. Mais au lieu d'une main, je n'ai eu droit qu'à son regard sans âme. Une fois, j'ai raté le ballon et il a frappé un autre joueur. « Hé, c'est un jeu pour toi, fais-le correctement !» Gardant toutes les paroles de Selina à l'esprit, j'ai renfermé ma bouche et je l'ai ignoré. Lui, qui était définitivement un garçon. « Hé, c'est quoi cette attitude? Tu fais chuter toute l'équipe, tu vois? Tu as ta langue dans ta poche? Faire semblant d'être bête ne marche pas ici. Plus d'entraînement à partir de demain. Pas d'excuses. » Béatrix avait raison. C'était un diable. Je rentrais avec mon corps endolori après l'entraînement lorsque j'ai remarqué un joli chat et me suis arrêtée pour le caresser. Le chat s'est enfui. Je l'ai suivi et j'ai fini par arriver à la porte arrière de l'école, qui était totalement interdite. Je n'étais jamais venue ici auparavant. Waouh, regardez cette magnifique peinture murale. C'est tellement fascinant. Qu'est-ce que tu fais ici? Terrible Austin? Bref. C'est toi qui as peint ça? C'est incroyable. Bien sûr que non, arrête de fouiner. C'était un très mauvais menteur. Mais pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'un sportif comme lui s'intéresse à l'art. Et encore moins à ce qu'il soit bon dans ce domaine. Qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Ne bougez pas! Oh non, le garde nous a repérés. Austin m'a immédiatement pris par la main et s'est mis à courir.
nous nous sommes cachés dans une petite ruelle et il m'a plaqué contre le mur avec ses bras puissants. Mon cœur battait la chamade et je pouvais sentir le sien. Nous étions si proches que nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre et la chaleur de son souffle m'a fait rougir encore plus. Si bien que j'ai accidentellement poussé un cri. Heureusement, avant que les choses ne deviennent plus gênantes, le garde était parti. Ne pense même pas à souffler un seul mot à ce sujet. Bizarrement, cette fois-ci, ces mots ne m'ont pas fait mal du tout. Peut-être parce que je savais que sous son apparence de dur à cuire, il avait son propre secret, tout comme moi. J'aime ta peinture, pas besoin de la cacher. Austin s'est arrêté un moment, puis a continué à marcher. Mais je suis sûre d'avoir vu un sourire. Après ce jour, il a commencé à se comporter différemment, plus gentiment. Il ne s'est plus emporté contre moi, mais m'a plutôt aidé à suivre l'entraînement pour que je puisse rattraper les autres joueurs. Je venais de réussir mon premier coup de pied. Youpi! Je me suis retournée pour fêter ça avec Austin, mais de nulle part, le ballon m'a foncé dessus et il l'a immédiatement attrapé d'une main, tandis que l'autre me tenait par la taille. Ok, c'était gênant. Cette semaine, il y avait le bal de fin d'année à l'école, et Béatrix a insisté pour que nous y allions. Bien sûr, je lui ai dit non, mais elle était littéralement une sangsue, alors je n'avais pas d'autre choix. Porte ça, Kay. C'est un ensemble assorti. Ça va être trop nul si je porte ça toute seule. S'il te plaît. D'accord, mais seulement parce que tu ne m'as pas laissé le choix. Ouais, je t'aime. Ah! Waouh, ça sentait si bon. Et si je le mettais? Mais attends, et Célina? Laisse tomber, ce n'est pas comme si elle serait au bal. Youpi! Je suis entrée dans la salle de bal avec cette magnifique tenue, mes yeux bleus et le collier que ma mère m'a offert. Tout le monde est resté bouche bée en me voyant. Et c'est alors que j'ai remarqué qu'Austin s'approchait de moi. Hé, tu as l'air différente ce soir. Ah, je veux dire dans le bon sens. Tu veux danser? Désolée, c'est l'heure des filles. Kaylee, regarde ce coin de nourriture délicieux. Je t'avais dit qu'il fallait venir ici. Oh, Béatrix, mon ami ici présent est affamé. Peux-tu lui montrer où manger un morceau? Oh, bien sûr. Beau gosse, nous avons des cupcakes, des biscuits, et même des brownies. N'est-ce pas ce qu'on appelle mettre ton mec avant tes potes? C'est bien pour elle en tout cas. Puis Austin m'a doucement entraînée dans la valse. Il ressemblait exactement à un prince des contes de fées. Alors que nous marchions au pas, laissant le rythme contrôler nos mouvements, j'ai senti tout mon corps tressaillir. Les étincelles volaient, c'est sûr. Mais soudain, la musique s'est transformée en transe. Nous nous sommes regardés dans les yeux pendant une seconde, puis nous avons couru main dans la main à travers la foule jusqu'à l'extérieur. Je n'aurais jamais imaginé qu'un garçon manqué puisse devenir comme ça. En fait, je ne suis pas un garçon manqué. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est à ce moment-là que j'ai décidé de tout lui dire sur le fait que j'étais obsédée par les choses féminines, mais que j'avais dû le réprimer toute ma vie. Ça m'a fait du bien de laisser sortir tout ça après l'avoir enfoui pendant tout ce temps. Et Austin m'a si bien écoutée. Wow, Kaylee, je suis vraiment désolée. En fait, j'ai aussi dû cacher ma passion pour les arts pour aider les affaires de mon père. Alors, ce que tu m'as dit l'autre jour a vraiment ouvert quelque chose en moi. Les choses n'étaient donc pas faciles pour lui non plus, hein. Soudain, il a sorti un carnet de croquis et a commencé à me dessiner. J'aimerais que ce moment dure pour toujours. Son visage est alors devenu sérieux, mais pas de cette manière froide comme d'habitude, mais au contraire, rayonnant de passion. Nos yeux se sont croisés et j'ai cru que mon cœur allait sauter de ma poitrine. Et oui, j'espérais que ce moment durerait pour toujours. Soudain, il s'est rapproché de moi pour me coiffer. J'étais prête pour un baiser, mais à ce moment-là... Kaylee! Célina? Comment a-t-elle découvert ça? Bon sang, vous savez ce qui va suivre. Je ne peux pas croire que tu sois aussi imprudente. Tu n'es pas ma mère et tous les garçons ne sont pas comme mon père, tu avais tort. Fais attention à tes manières. Change-toi, maintenant. C'est alors que Madame Sanchez est venue nous interrompre. Attendez, ses yeux sont-ils bleus? Et qu'est-ce que c'est? Ah, ne faites pas attention à elle. Je l'ai achetée à moitié prix au salon de l'échange, madame. Puis elle m'a fait signe de quitter les lieux. Si maman était là, elle comprendrait ce que je ressens. En repoussant mes larmes, j'ai soudain senti une main chaude sur mon épaule. Tu vas bien? Je t'ai vu partir avec Austin. Il t'a coupé les cheveux? Ils ont l'air plus courts. Je vais bien, Béatrix. Oh waouh! J'ai un collier similaire que mon père m'a donné. Cela vient aussi de mon père. Sauf que je ne sais pas vraiment qui il est. Peut-être que ton père est mon père? Zéro pour la blague, Béatrix. Oh, mais pourquoi Célina a-t-elle menti à propos du collier à Madame Sanchez? Je suis allée voir Célina juste après et elle m'a dit la chose la plus choquante qui soit. Le père de Béatrix, l'ancien maître des lieux, était en fait mon père. Il a séduit maman qui était aussi domestique ici. Quand Madame Sanchez l'a découvert, ils ont tous les deux été chassés de la maison. Puis, sachant que maman allait m'avoir, il l'a jetée tout de suite. Célina avait peur que Madame Sanchez voie maman en moi. Elle m'a donc forcée à me déguiser. Waouh, c'était vraiment n'importe quoi. Garde ton identité secrète par tous les moyens, ou nous sommes condamnés, compris?
J'étais en état de choc, mais je savais que nous devions être plus prudentes à partir de maintenant. Pendant toute la semaine qui a suivi, Madame Sanchez a semblé de bonne humeur. Elle m'a même demandé de l'accompagner pour faire des courses. Mais une boutique de robes de mariée? Il y a un mariage qui se prépare, madame? Oui, et c'est le tien, espèce d'ordure. Tu dois payer pour le karma de ta mère qui a volé mon mari. Alors, elle savait tout? J'ai essayé de m'enfuir, mais j'ai été immédiatement rattrapée. Puis elle m'a emmenée dans cette luxueuse maison. Et devinez qui j'ai rencontré? Kaylee, qu'est-ce que tu fais ici? Austin? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je n'en revenais toujours pas lorsqu'un homme a poussé un garçon en fauteuil roulant dans le salon. Bonjour, monsieur Fisher. À propos de notre arrangement, voici la mariée. Elle et Yvan feront un couple parfait. J'espère que ce cadeau vous plaira pour vous remercier de votre faveur. Mes bénédictions pour le mariage et votre famille. Papa, de quoi parle-t-elle? Yvan va se marier avec cette fille. J'ai déjà tout réglé pour qu'Yvan puisse avoir un bel avenir sans se soucier de quoi que ce soit. Excuse-moi, j'ai dû mettre de côté mon rêve d'art pour m'inscrire à l'école de commerce comme tu le souhaitais. Et maintenant, tu veux contrôler la vie de mon frère? Je m'oppose à ce mariage, parce que je l'aime. Puis il m'a éloignée, laissant monsieur Fisher figé sous le choc. Kaylee, je suis désolée que tu aies rencontré mon père d'une manière aussi horrible. Je promets de ne plus jamais laisser quelqu'un te traiter comme ça. Pas de souci, je dois plutôt te remercier. Tes mots ont vraiment réveillé le courage en moi. Austin m'a proposé de m'aider à en parler, mais il est temps pour moi de me battre pour mon propre bien. En rentrant à la maison, j'ai vu Madame Sanchez entrer dans une colère noire. Comment oses-tu ramener ton visage dans cette maison? Tu es une femme cruelle. Je n'épouserai pas quelqu'un d'autre juste pour payer ta dette. À ce moment-là, Selina est entrée et elle s'est littéralement transformée en taureau. Comment oses-tu faire ça à mon enfant? J'ai dû l'empêcher de s'élancer vers Madame Sanchez. Et ce que vous m'avez fait à moi? Savez-vous ce que j'ai enduré toutes ces années? Sa mère m'a volé mon mari et vous vous attendez à ce que je mette ça de côté? Puis elle s'est effondrée et a fondu en larmes. Soudain, je me suis sentie mal pour elle. Je suis désolée pour tout ce qui vous est arrivé. Mais ça ne veut pas dire que vous devez vous punir ou vous accorder le droit de diriger les autres comme ça. Elle ne vous doit rien, et vous n'avez pas le droit de contrôler la vie des autres. Juste après cela, Selina et moi avons fait nos valises et quitté la maison. En franchissant cette porte, nous nous sommes sentis plus libres que jamais. Après tous ces événements, il nous a fallu du temps pour remettre nos vies sur les rails. Avec tout l'argent que Selina avait économisé en travaillant comme femme de ménage, elle a pu ouvrir sa propre boulangerie et reprendre le contrôle de nos vies. Et moi aussi, j'ai enfin retrouvé mon style de princesse. Mais après toutes ces choses folles, quelque chose est resté inchangé. Oh mon Dieu, nous sommes demi-sœurs, youpi! Ah, ma mère m'a dit qu'elle se sentait coupable de ce qui s'était passé, mais elle m'a demandé de garder le secret. Oups! Et à propos de ce gars, me demandez-vous? Il a arrangé les choses avec son père. Et devinez quoi? Il est maintenant dans une école d'art. Ok, maintenant penche ta tête vers la droite. Ouais, comme ça. Mon Dieu, cette robe te donne l'air d'une princesse féerique. Qui a osé faire rester une princesse immobile comme une statue pendant plus d'une heure? Hein? Le charmant artiste? Chut! C'est presque fini. Je vous demande pardon. Oh non, les amis de Viviane s'approchaient d'elle. Alors je l'ai rapidement mise à l'écart et lui ai dit sévèrement de rentrer chez elle immédiatement. Viviane a retiré sa main et a dit « Ce ne sont pas tes affaires. Je peux être là où je veux, avec qui je veux et tu n'as aucun droit sur moi. » Très bien, alors si tu ne viens pas avec moi, j'appellerai Juliane et tu seras sans doute envoyé en pension à la fin de la semaine. C'est ce que tu veux? Elle a dit au revoir à ses amis à contre-cœur, puis m'a suivi chez moi. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire fièrement. J'avais fait du bon travail. Ah, la victoire faisait du bien. Je m'appelle Adam et si vous n'avez pas vu les parties 1 et 2 de mon histoire, je vous suggère d'aller les consulter. Quant à Viviane, non, je n'ai pas de complexe de supériorité, je la traite comme ça parce que son père, Julian, m'a confié la tâche de la superviser. J'ai son intérêt à cœur, car si elle se plantait, il va l'envoyer en pension. Je ne comprends pas. Je sais que Viviane ne veut pas être envoyée ailleurs, mais pourquoi ne pouvait-elle pas se comporter correctement? Elle n'était vraiment pas une fille simple. En fait, Espiègle devrait être son deuxième prénom. Le lendemain, quand je suis rentré en classe, tout le monde me regardait et riait. Puis le garçon assis à côté de moi m'a montré une photo sur son téléphone. Bon sang, qu'est-ce que c'était? Oui, c'était moi, endormi sur mon bureau, dans ma chambre, la bouche grande ouverte et la bave aux lèvres. Qui a pu mettre ça en ligne? Ça ne pouvait être que Viviane. Soudain, un avion en papier a frappé ma tête. Je l'ai déplié et j'ai lu le message. C'était pour m'avoir embarrassé devant mes amis. Evan Stevens. Bien joué, Viviane.
Bien sûr, j'étais bien trop assidu et responsable pour renoncer à ma mission à cause d'une photo idiote. Vous savez quoi, puisque j'ai accepté de superviser Viviane, je me suis toujours assuré qu'elle était dans ma ligne de mire. Je la suivais de si près que bientôt les rumeurs ont commencé à circuler telles que « Est-ce que ces deux-là sortent ensemble ?» et « Adam est un vrai croqueur de diamants ?» Mais je trouvais leurs commentaires enfantins amusants. De plus, je connaissais la vérité. Jusqu'au jour où, alors que j'étudiais à la bibliothèque, Lila s'est assise à côté de moi. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Viviane ? Je veux dire, vous semblez toujours être ensemble. Je suis resté silencieux, alors Lila a continué. Je pense que tu devrais rester loin d'elle. Crois-moi, il n'a rien de bon dans ce genre de fille. Sortie de nulle part, Viviane a surgi et a crié « Oh, excuse-moi, qu'est-ce que tu viens de dire ? Alors quel genre de fille penses-tu que je suis ?» Tout le monde dans la bibliothèque nous a dévisagés. Lila pouvait à peine répondre. Tandis que le regard furieux de Viviane me mettait mal à l'aise. J'essayais de trouver un moyen de calmer les choses, mais Viviane a pris un livre sur la table et est partie en colère. Je voulais lui courir après, mais Lila m'a attrapé le bras et m'a dit de l'ignorer. Puis, d'une voix douce, elle m'a demandé de l'aider à résoudre son problème de maths. J'ai forcé un sourire et répondu « Oui, bien sûr ». Après cela, chaque fois que je voyais Viviane, que ce soit à l'école ou à la maison, elle ne me disait pas un mot et me lançait des regards haineux. Son regard était un peu effrayant et me mettait mal à l'aise. Mais par-dessus tout, il me faisait sentir coupable. Mais je ne comprenais pas pourquoi, je n'avais rien fait de mal, n'est-ce pas ? Et puis une fois, j'allais vers la cantine quand j'ai vu Charlotte. Qu'est-ce qu'elle faisait là ? Je l'ai rattrapée et elle m'a dit que le principal avait appelé car Viviane avait encore des problèmes. Mais comme Julian était en voyage d'affaires de dernière minute, elle a dû venir. Elle est totalement casse-pied, j'ai dû quitter mon rendez-vous de manicure plus tôt. Elle a agité ses ongles à moitié peints devant moi. Regarde, c'est hideux. Je marchais à côté de Charlotte. Le déjeuner allait devoir attendre car je devais découvrir ce que Viviane avait encore fait. Je ne comprenais pas, car je l'avais surveillée de près et je ne l'avais pas vu faire quelque chose de mal. De l'extérieur, j'ai vu que Lila et Viviane étaient là. Charlotte est entrée en trompe dans le bureau et je l'ai suivie. Il s'avère que l'examen d'histoire avait disparu et plutôt Lila avait vu Viviane se faufiler dans la classe du professeur. Frustrée, Viviane a crié « Non, ce n'est pas moi, Lila a tout inventé !» Mais le principal ne l'a pas cru et s'est obstiné à dire que Viviane l'avait fait. Il a également dit que Lila était une élève exemplaire et qu'il n'y avait aucune raison pour qu'elle invente cela. « C'est fini, tu es renvoyé !» a déclaré le directeur. J'ai regardé Viviane avec inquiétude et on aurait dit qu'elle était sur le point de pleurer. Juste à ce moment-là, Charlotte a pris la parole. « Avez-vous d'autres preuves que les paroles de cette fille ? Comment pouvez-vous accuser Viviane comme ça ? Quand votre seule preuve est la parole d'une autre élève. Je ne pense pas que ma fille soit ce genre de personne. » Viviane a levé les yeux vers Charlotte, les yeux écarquillés. Après avoir discuté pendant un moment, le directeur a finalement changé d'avis sur l'expulsion de Viviane et a décidé que cela nécessitait une enquête plus approfondie. Ouf, je me suis senti soulagé. Alors que nous sortions de là, Viviane a regardé maladroitement Charlotte et a dit « Merci » et s'est enfuie. C'était étrange de la voir se comporter de façon si timide, mais je suppose que ce que Charlotte a fait était important pour elle, car après cela, elles ont cessé de se chamailler. Charlotte n'a rien dit à Julian de ce qui s'était passé, et Viviane a même demandé à son amie de s'occuper de son chien pendant un moment pour que Charlotte puisse se reposer de ses éternuements. C'était agréable de ne pas vivre dans une zone de guerre, mais surtout cette version de Viviane était, très mignonne. C'était un samedi soir et je jouais sur la PS5 dans le salon quand Viviane est apparue. Waouh, elle était bien habillée et elle avait l'air vraiment bien. A plus tard, loser, je vais à un rencard avec Carter, m'a-t-elle dit en me faisant un signe de la main. J'ai immédiatement sursauté et j'ai lâché. Non, tu ne peux pas. Je veux dire, c'est l'un des interdits que Julian avait mentionné auparavant. J'ai tout essayé pour qu'elle reste à la maison, mais en vain. Alors j'ai pris ma veste et je l'ai suivie secrètement à leur rendez-vous. Oui, je faisais la 5e roue du carrosse, mais je devais m'assurer que rien de mal ne lui arriverait. Je veux dire, j'avais promis à Julian. Je les ai suivis jusqu'au cinéma en plein air. Ah, ringard, assis non loin de là, je l'ai vu s'embrasser, puis à la moitié du film, il lui a pris la main et l'a emmené. Où allait-il ? En regardant le visage enthousiaste de Carter, il n'était pas facile de deviner ce qu'il avait prévu. En tant que superviseur de Viviane, je ne pouvais pas laisser faire ça. Alors j'ai immédiatement couru vers eux. J'ai rapidement enroulé ma veste autour de la taille de Viviane et je lui ai chuchoté « Ta tante Flo est en chemin ». Viviane a eu l'air de sursauter et à la surprise de Carter, elle s'est empressée de me dire de la ramener chez elle. Quand nous sommes arrivés, elle s'est précipitée dans la salle de bain. Et comme je m'y attendais, exactement 1 minute et 30 secondes plus tard, elle a couru vers moi et a crié « Comment as-tu osé me duper ? Tu as gâché mon anniversaire de 3 mois !» Puis elle est retournée furieuse dans sa chambre et a claqué la porte. Elle pouvait être en colère contre moi si elle voulait, je ne faisais que mon devoir. Après ça, Viviane a refusé de me parler et chaque fois que je voyais Carter, ses regards noirs montraient clairement ses sentiments à mon égard.
Puis un jour après l'école, alors que j'attendais que Viviane apparaisse à la porte de l'école, mon téléphone a sonné, c'était elle. Je suis coincé dans les toilettes des filles au 2e étage, s'il te plaît dépêche-toi. Sans trop réfléchir, je me suis précipité là-bas. J'étais sur le point de frapper à la porte du box quand j'ai senti quelqu'un m'attraper par le col et me tirer en arrière. C'était le principal suivi de Carter et Viviane. Quoi? Pourquoi était-elle là? C'était si confus. Le principal m'a demandé de les suivre dans son bureau, puis m'a accusé d'être un voyeur. Quoi? J'ai essayé de me défendre, mais il ne m'a pas cru. Je suppose que ce n'était pas surprenant, vu que je ne lui ai pas parlé du message de Viviane. Même si je lui en voulais de m'avoir piégé, je savais que si je lui causais des problèmes, elle serait renvoyée. Et je ne voulais pas ça. Non seulement ça craignait beaucoup que tout le monde me prenne pour un voyeur, mais en plus j'ai été suspendu pour le reste de la semaine. Je suis resté dans ma chambre à me morfondre et je me suis forcé à étudier. Mais je n'arrivais pas à me concentrer sur quoi que ce soit, pas même sur la physique. C'était affreux. Alors que je réfléchissais, j'ai entendu frapper à la porte. Je l'ai ouverte et j'ai vu Viviane qui se tenait là. Super, maintenant elle était là pour remuer le couteau dans la plaie. Peu importe à quel point tu me détestes, tu n'aurais pas dû me piéger comme ça. Cela pourrait affecter mon avenir. Je suis allé fermer la porte, mais elle l'a arrêtée avec son pied. Attends, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. M'a-t-elle souri. Tu peux retourner à l'école demain. C'était la faute de Carter, donc tu es tiré d'affaire. J'ai regardé Viviane avec étonnement et je lui ai demandé si c'était vrai. Dès qu'elle a hoché la tête, je l'ai immédiatement serrée dans mes bras. Quelques secondes plus tard, j'ai eu l'impression de réagir de façon excessive. Alors je l'ai lâchée et je me suis gratté la tête timidement. Puis Viviane m'a tout raconté. Il s'est avéré qu'elle avait découvert que Carter avait volé son téléphone et a envoyé ce message pour me piéger. Puis il a dit au principal qu'il m'avait vu me faufiler dans les toilettes des filles. Viviane lui a fait avouer, mais elle a secrètement enregistré la conversation et l'a envoyée au principal. Donc je n'étais plus suspendu. Quel soulagement. Les gars, je suis vraiment reconnaissant à Viviane. Mais ensuite, je lui ai demandé, mais Carter est ton petit ami? Non, j'ai décidé que j'avais dépassé le stade des mauvais garçons. À la place, je veux quelqu'un d'attentionné et de gentil. Elle m'a fait un sourire. Eh bien, c'était il y a quelques mois. Et bien que Viviane soit toujours fougueuse et têtue par moments, elle prend ses études plus au sérieux maintenant. L'atmosphère dans notre maison est plutôt bonne, ce qui rend ma vie tellement plus facile. Et vous savez quoi? Viviane et Charlotte vont même faire du shopping ensemble. Et je dois aller porter leurs affaires. Ah. Oh, et si vous vous demandez ce qu'il en est de Viviane et moi, je suppose qu'une rebelle et un bon élève peuvent s'entendre après tout. Je suppose que nous devrons juste attendre et voir ce qui va se passer. Salut, je m'appelle Stella. Et j'avais un petit copain, Colin. Je dis bien j'avais. Vous voyez, j'aime vraiment bien Colin. Mais il s'attendait à ce que je fasse tout pour lui, sans avoir le même respect pour moi. Je le faisais passer avant tout. Un jour, j'ai laissé mes amis pour le voir. Puis il a annulé à la dernière minute pour aller voir un match de baseball avec son frère. J'étais en colère. Alors j'ai fini par raconter mes problèmes à un de mes amis. Puis je l'ai embrassé. Je l'ai immédiatement regretté. Colin l'a appris et il a rompu avec moi. Puis le lendemain, il a commencé à sortir avec cette fille de 2e année. Sérieusement, il ne pouvait pas se contenter d'une fille de son âge. Puisqu'il était en terminale, comment Colin a-t-il pu rompre avec moi? Oui, j'avais eu tort, mais c'est uniquement parce que lui m'avait laissé tomber. J'avais fait une erreur stupide. Mais à part ça, j'avais fait de mon mieux pour être la meilleure des copines. Il attendait clairement que je fasse une erreur, pour rompre avec moi et se mettre avec elle. La colère que je ressentais envers Colin me dévorait. Je ne pensais qu'à me venger de lui. Un jour au déjeuner, Benoît, le petit copain de ma meilleure amie Sophie, m'a parlé de cette voyante que sa mère avait vue. Apparemment, elle avait jeté un sort pour l'aider à surmonter que son copain la quitte. Je ne croyais pas vraiment à toutes ces choses spirituelles. Mais je me suis dit que ça valait le coup d'essayer. Alors après les cours, Benoît m'a emmenée la voir. Elle vivait dans une rue louche. C'était bizarrement silencieux et on se sentait observé. Je l'ai regardé d'un air disant « Tu te fous de moi ?» Mais il m'a pris le bras et m'a accompagnée. Une femme d'âge moyen a ouvert la porte. Ses longs cheveux noirs lui arrivaient presque aux hanches. Et elle portait une robe flottante. Bonjour, je suis Stella, commençai-je. Oui, je sais. Elle me fit signe d'entrer. Entrez, entrez. Benoît a attendu dehors. Et je lui ai fait un regard disant « C'est vraiment bizarre », avant de suivre la femme à l'intérieur. Elle m'a emmenée dans une petite pièce remplie de cristaux, de boules en verre et de bocaux remplis de plein de choses, comme des épices, des rubans colorés et des fleurs. « Alors vous, jetez des sorts ?» lui demandai-je. « Oui, c'est ça, » dit-elle en me souriant. « Mais attention, la magie est puissante. Ça ne marche pas toujours comme on le souhaite. »
Je veux un sort pour que mon ex Colline rompe avec sa copine et veuille revenir avec moi. Elle a demandé mes cheveux. Enfin, Justin, pas tous. J'ai tiré 3 cheveux et lui ai donné l'air confus. Puis elle m'a demandé des affaires de Colline. J'ai secoué la tête avec hésitation. Puis je me suis souvenu que j'avais ses écouteurs dans mon sac. Ça doit vraiment être du sérieux. Elle m'a à nouveau demandé si j'étais sûre et j'ai acquiescé. Mais vraiment, cette femme ne voulait-elle pas se faire de l'argent? Puis elle a utilisé mes cheveux pour les enrouler autour des écouteurs de Colline, puis a fermé les yeux et a commencé à chanter des mots que je ne comprenais pas vraiment. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Que se passait-il? J'étais si soulagée en quittant sa maison, et j'ai dit à Benoît de ne plus jamais me partager ses idées brillantes. Maintenant, j'avais 100 $ en moins, et j'avais vraiment paniqué. Pendant les jours suivants, je ne pensais plus vraiment au sort. Je me fichais de Colline et de ce qu'il m'avait fait. Tout se passait bien. Mais ensuite, quelque chose de fou s'est produit. Un vendredi soir pluvieux à 21h, on frappa à ma porte. Mes parents étaient sortis, donc j'ai répondu. Colline se trouvait sur le pas de porte dans un piteux état. Il s'est même mis à genoux en me suppliant de le reprendre. C'était dingue. Je lui ai dit de partir et lui ai claqué la porte au nez. Il a continué à frapper et à crier qu'il m'aimait et qu'il voulait revenir avec moi. Il avait rompu avec sa copine, car elle n'était pas dans son cœur, mais moi si. Ok, c'était bizarre. Ce gars ressemblait à Colline, mais il se comportait pas du tout comme lui. Il a fini par partir, mais le lendemain matin, il est revenu, sanglotant qu'il ne pouvait pas vivre sans moi. Il n'avait pas l'air normal. Il semblait perdre les pédales. C'était devenu si terrible que mon père a menacé d'appeler la police s'il ne s'en allait pas immédiatement. Il a fini par partir, mais le lundi matin, il m'attendait devant mon casier, avec un ours en peluche et une boîte de chocolat. Les autres élèves se moquaient de lui en passant, et je me suis mise à rire aussi. « Va-t'en, Colline, je ne t'aime pas et je ne t'aimerai jamais. Tu es un minable, » lui dis-je. On aurait dit qu'il allait pleurer. Je dois admettre que le voir dans cet état me réjouissait. Mais une semaine plus tard, son comportement étrange continuait. Il me suivait toujours partout et m'achetait des cadeaux. Ça allait trop loin, et il fallait que je fasse quelque chose. Alors j'en ai parlé à Benoît. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter et qu'il irait voir la voyante pour qu'elle annule le sort. J'imagine que ça a marché puisque Colline semblait avoir compris. Et son comportement s'était calmé. Mais ensuite quelque chose d'étrange m'est arrivé. J'ai fait un rêve de me remettre avec Benoît. Et maintenant je n'arrête pas de penser à lui. Parfois je passe devant sa maison le soir comme si j'étais en transe. Je fais tout ce que je peux pour ne pas frapper à sa porte. Voir Sophie tout aimante avec lui me donne envie de vomir. Je n'ai jamais eu de sentiment pour Benoît auparavant. Et s'il avait jeté un sort pour que je sois amoureuse de lui? Je suis retournée dans la vieille ruelle pour aller voir la voyante. Mais je ne trouvais pas la maison. C'est comme si la maison et la voyante n'avaient jamais existé. Et aussi quelque chose d'autre d'étrange s'est produit. Un jour j'étais au parc et je suis sûre d'avoir vu Benoît parler à Colline. Ils avaient l'air de bien bavarder. Ils n'étaient pas amis, donc pourquoi? Je ne peux pas aller voir le copain de ma meilleure amie et lui dire des choses gênantes comme « Est-ce que tu m'as jeté un sort d'amour ?» ou « Est-ce que tu as monté ce coup avec Colline pour me faire tomber amoureuse de toi ?» Je ne sais pas ce qu'il se passe. Tout ce que je sais, c'est qu'aussi ridicule que ça puisse paraître, j'ai envie d'être avec Benoît tout le temps. J'ai déjà eu des coups de cœur pour d'autres mecs, mais jamais comme ça. Je ne sais pas ce qu'il se passe ni ce que je devrais faire maintenant.